Pisté depuis bien longtemps par le Real Madrid, Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait finalement rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine à en croire la presse espagnole. Invité au micro de la Cadena SER ce lundi, le journaliste Jesus Gallego explique que le Real Madrid n'a pas les armes pour lutter avec le club francilien. Le Real Madrid ne va signer personne cet été, ils espéraient seulement recruter Kylian Mbappé et ils ont vu que c'était impossible. Ce qui inquiète le plus Madrid, c'est que l'offre que le PSG va faire à la famille Mbappé sera inatteignable. Personne ne peut dire non à cette offre. L'un des clubs les plus riches du monde va faire tout son possible pour qu'il y reste encore longtemps. Reste à savoir si Kylian Mbappé acceptera cette offre de prolongation XXL que prépare Leonardo. D'après certains rapports, le Français touchera entre 25 et 30 millions d'euros de salaire annuel. La dernière chance du Real Madrid serait de négocier avec le joueur et son entourage en vue d'un transfert gratuit l'été prochain. Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, Mbappé serait en effet libre de rejoindre l'Espagne s'il refuse de prolonger en France. Blessé au genou lors du match nul de l'équipe de France contre la Hongrie lors du deuxième match de poule de l'Euro 2020, El Partidazo de COP annonce que Ousmane Dembélé a été opéré avec succès. Il sera indisponible pendant 4 mois, il manquera donc le début de saison du FC Barcelone et probablement la phase finale de la Ligue des Nations avec les Bleus. Annoncé sur le départ du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Junior Firpo devrait rebondir du côté de la Première Ligue. Selon le journaliste Matteo Moretto de Sky Sport, Junior Firpo aurait accepté de rejoindre Leeds. Le club anglais débourserait 15 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche espagnol. Une offre qui conviendrait au Barça, qui souhaitait un transfert définitif. De son côté, Junior Firpo aurait été séduit à l'idée d'évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa en Première Ligue. Malgré l'intérêt d'autres clubs anglais tels que Southampton et West Ham, mais aussi de l'AC Milan en Italie, la présence d'El Loco sur le banc de Leeds aura fait la différence dans le dénouement du dossier Junior Firpo. Le mercato du Paris Saint-Germain est décidément très offensif, notamment en direction des joueurs du Real Madrid. Selon les dernières informations de la presse espagnole, la charnière centrale entière du Real Madrid pourrait bel et bien évoluer au PSG la saison prochaine. Le départ de Sergio Ramos de la Maison Blanche est désormais officiel, et l'on sait que le club parisien est sur les rangs pour enrôler l'Espagnol. Mais la piste Raphaël Varane est également très active. Le joueur souhaiterait rejoindre la France, et former avec Presnel Kimpembe la paire qu'il connaît en sélection. Varane aurait déjà repoussé 2 offres de prolongation de la direction madrilène. Celle-ci pourrait se résoudre à le céder cet été pour éviter qu'il ne parte libre à l'issue de son contrat. Obviously, I know that Germany have done well throughout the group stage. They've got excellent players. And I know that Kimmich and Grossen have been doing very well in the last 3 games. So we know that they're going to be a threat, and it's just a matter of neutralising them in the game, and hopefully we can do that. Yeah, obviously I've watched many games that he's played in. I've seen videos on YouTube of how he plays the game, and he's a midfield player that's he's been at the top level for so many years. So I know that when we come up against them on Tuesday, it's going to be very difficult. It's just a matter of fact whether I can stop him, and hopefully I can do that. Bueno, ese es uno de los tópicos que hay en el fútbol y que pululan por ahí. Pero es evidente que para un equipo como el nuestro, la selección española, que trata el balón e inicia desde atrás y que intenta jugar de una manera muy concreta, si no hubiera centro del campo no tendríamos nada que hacer. De hecho, la mayoría de los problemas que solemos tener parten de algunas situaciones que no somos capaces de resolver en esa zona del campo. Con lo cual, totalmente de acuerdo con lo que dices. Para nosotros va a ser vital, para Croacia también, y además es la zona del campo en la que mejores jugadores tienen y jugadores de más calidad. Bueno, será una buena lucha y una buena guerra mañana.